Bienvenue dans cette vidéo consacrée sur la stratégie de trading que j'ai nommée SMA plus Fibonacci. Donc cette stratégie est basée sur l'utilisation de la moyenne mobile simple, les Fibonacci, ainsi donc les avalements comme les configurations des tendances. Donc la stratégie en question, elle est applicable à tout type de trading, donc le scalping, le swing trading ou encore le day trading. Personnellement, j'utilise cette stratégie, c'est pour le scalping. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les indicateurs et les configurations des tendances utilisées dans cette stratégie, ainsi donc les étapes à suivre pour appliquer donc la stratégie avec succès. Surtout, je te prierai à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je t'ai gardé une surprise pour toi juste à la fin de la vidéo. Alors abonne-toi si cela n'est pas encore fait et tu peux activer la cloche de notification et laisse-moi également un pouce bleu. Si jamais tu perdras cette vidéo, tu vas la retrouver facilement. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir cette stratégie qui peut te donner de bons résultats dans ton trading. C'est parti. Cette vidéo sera répartie en 3 parties, d'où la première partie, nous verrons les indicateurs utilisés pour cette stratégie. Et la deuxième partie, nous allons voir donc les configurations. Et la troisième partie, nous verrons la stratégie elle-même. Sans trop vous faire attendre, nous allons commencer avec la première partie de cette vidéo. Ok, je suis sur MT5 et nous allons installer les premiers indicateurs, donc qui est la moyenne mobile. Nous allons garder la période par défaut avec la méthode simple, donc tout sera gardé par défaut. Je vais juste cliquer sur OK. Alors nous allons, et je vais simplement vous expliquer c'est quoi la moyenne mobile, surtout pour les débutants, comment l'utiliser et tout. Donc la moyenne mobile est un indicateur qui permet de lisser les fluctuations des cours d'un actif, ok, sur une période donnée, comme vous pouvez le voir. Donc cette moyenne mobile, elle est calculée donc en faisant la moyenne des prix, des clôtures sur une période. La période de la moyenne mobile détermine donc le nombre de données utilisées pour calculer donc la moyenne. D'accord? Donc plus donc la période est courte, plus la moyenne sera donc sensible. Okay? Donc la moyenne sera sensible aux variations des prix. Alors cela peut générer des signaux d'achat et des ventes fréquents, mais ces signaux seront sujets des faux signaux. À l'inverse, si une période est plus longue, donc cela rend la moyenne mobile plus lente et moins sensible aux fluctuations des prix. Cela peut donner des signaux fiables. Alors pour cette stratégie, nous allons utiliser une moyenne mobile. Donc nous allons utiliser une moyenne mobile d'une période de 100. Comme vous pouvez le voir. Vous devrez également comprendre que la moyenne mobile est souvent utilisée, c'est pour identifier les tendances à court terme ou également à moyen terme. Donc pour cette stratégie, la moyenne mobile sera utilisée juste pour identifier la tendance. Lorsque le cours d'un actif financier, par exemple dans ces cas, lorsque le cours d'un actif financier est au-dessus de sa moyenne mobile, cela peut indiquer donc une tendance haussière. Par exemple dans ces cas, vous allez voir que les cours sont supérieurs à la moyenne mobile, ce qui prouve que l'on est dans une tendance haussière. Et le contraire, c'est une tendance baissière. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, lorsque les cours des prix, okay, vous allez voir, les cours des prix est au-dessous donc de la moyenne mobile, cela montre que c'est une tendance baissière. Donc, j'espère que c'est tout sur la moyenne mobile, donc sur cet indicateur qui sera utilisé pour cette stratégie. Alors, la première surprise que je t'ai gardée, c'est que l'on ne va pas utiliser la moyenne mobile standard des MT5 ou MT4. Nous allons utiliser une moyenne mobile client. Donc ça, c'est la première surprise. Donc nous allons supprimer cette moyenne mobile et installer l'autre moyenne mobile. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que nous allons utiliser l'autre moyenne mobile. Il n'y a pas de différence, c'est les mêmes. Je vais changer la période. Je vais mettre 100. Donc déjà, si vous cherchez cette moyenne mobile, les liens pour télécharger cet indicateur est dans la description. Donc juste les premiers liens, vous pouvez cliquer. D'abord, le lien va vous diriger dans mon canal Telegram et c'est là où vous allez télécharger cet indicateur. Alors pourquoi nous allons utiliser cette moyenne mobile client? Ça va juste nous permettre de voir lorsque c'est avec les couleurs par défaut. Donc lorsque c'est coloré en bleu, donc cela montre que c'est une tendance haussière, donc on n'aura pas beaucoup de calculs à faire et tout. Donc juste les codes couleurs vont nous indiquer quand est-ce qu'on est dans une tendance haussière et quand est-ce qu'on est dans une tendance baissière. Donc le bleu montre qu'on est dans une tendance haussière et le rouge montre qu'on est dans une tendance baissière. Donc c'est un peu tout sur la moyenne mobile. Et juste une petite précision, donc cette moyenne mobile est SMAN, c'est-à-dire Simple Moving Average. Donc c'est la moyenne mobile simple seulement. Et les seuls paramètres que vous pouvez changer dans cette moyenne mobile,
c'est seulement la période, comme vous l'aviez vu avec moi. C'est tout pour cet indicateur et nous allons passer au deuxième indicateur qui sera utilisé pour cette stratégie.